Les amis, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Zenith Fishing et aujourd'hui on part pêcher un magnifique lac qui est juste derrière moi. On a le droit à un super lever du soleil, c'est magnifique. Regardez, l'eau est super calme, c'est un miroir, c'est exceptionnel. Donc sans plus attendre, je sors le flotte tube de la voiture, je me mets à l'eau et aujourd'hui c'est track spécialement du brochet. J'ai vraiment envie de faire du gros brochet aujourd'hui, donc je pense que je vais prendre qu'une canne, ça va être ma big bait. Et on va envoyer des leurres entre allez, 4 et 7 pouces. Et on va poncer les bordures, après un milieu du lac, on va se décaler, on va essayer de les trouver. C'est un lac qui est pas facile, mais je compte bien aujourd'hui bien m'y prendre. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et pour ce magnifique paysage, et on se retrouve tout de suite sur l'eau. Allez, bonne vidéo les amis. Mais regardez ça les gars, je suis juste épaté par le lever du soleil auquel on a le droit aujourd'hui. Regardez les couleurs, j'en reviens pas, c'est magnifique. J'ai déjà vu ça, hein, mais là c'est super beau quoi. C'est vraiment un spectacle de dingue. Je suis en train de préparer le flotte tube tranquillement juste ici. Voilà, je prends uniquement cette canne là du coup comme je vous ai dit. Avec mon moulinet toujours à Bugarcia. Ma canne Westin W3 Jerkbait. Je suis monté en 70 centièmes en bas de ligne avec un petit nœud agrafe. Bah, pendant que je suis en train de préparer mes leurres là, que je vais utiliser principalement, je vais vous montrer un petit peu ma sélection. Parce que je mets mon backhand derrière le flotte tube, mais pour éviter toujours de reprendre le backhand, je prépare quand même une sélection de leurres que je vais utiliser principalement. Donc là, en gros, les leurres les plus petits que je vais utiliser, ça va être... bon, j'ai pris un petit crank, shallow, on sait jamais, je vais peut-être pêcher un petit peu au crank si je vois que ça donne pas vraiment. Après, la plus petite taille que tu vas utiliser, ça va être principalement cette petite truite par exemple. Voilà, qui doit faire la taille d'un leurre souple en 4-5 pouces, quoi, voilà. Après, j'ai des leurres de cette taille-là à peu près. Donc ça, celui-là, par exemple, je vais monter sur une grosse tête plombée en niveau simple. Et j'ai le même qui est monté en mode shallow. Voilà, d'ailleurs, celui-là, je vous l'ai fait gagner, je crois, dans un concours. C'est des leurres que j'ai mis dans la Fisher Box, celui-là. J'ai des leurres comme ça, avec le 3D River Roach, que je peux monter en shallow aussi. J'ai encore une 4D Trout de chez Savage Gear, en format beaucoup plus gros et plus naturel. J'ai pris, bien sûr, du Buster, voilà, qui est très important à avoir dans sa boîte. J'ai également du leurre dur avec le BBZ là qui est super, qui nage vraiment super bien. Ça fait une nage un petit peu différente, articulée, et c'est complémentaire à la 4D Trout mais en mode leurre dur, donc je trouve ça sympa. J'ai également celui-là que j'ai hâte de tester là, le Spark Chat si je me trompe pas. Donc je l'ai monté pareil sur une grosse TP simple et en 20 grammes, et je pense que ça peut donner pas mal. Donc voilà. Après j'ai le petit X-Rap Otus aussi qui peut être super sympa là. En petit format, ça va être voilà, le plus petit format que je vais utiliser aujourd'hui je pense. Mais un grub quoi, c'est très important aussi d'avoir un grub dans sa boîte. C'est le seul grub que j'ai là. Donc voilà. Puis après il y a du chatter, du spinner. Et voilà la sélection principale que je vais utiliser aujourd'hui. Bon du coup j'ai entamé la session avec ce leurre là les gars. Et je trouve qu'il est vraiment un petit peu trop shallow. Du coup je vais venir rajouter une petite poire qui va venir le plomber en tête. De 10 grammes je pense. Parce que... Donc là c'est les petites poires de chez Sakura, si vous voulez les gars. Il y a aussi les petites poires de chez Ilex qui sont pas mal, en forme vraiment de grenade. Et donc je vais venir la clipser celle-ci tout simplement sur l'avant du leurre. Et ça va faire un petit point en plus. Alors j'essaie de pas prendre... Tac, voilà. Ça de faire un tout petit point en plus en tête. Ça va permettre qu'il coule un petit peu plus et qu'il pêche un peu plus creux. Et puis moi ça va me permettre en plus de lancer un tout petit peu plus loin. Donc c'est pas plus mal. Et voilà, ça va permettre qu'il descende un petit peu plus vite en tête. Et ça me plaît. Parce que je trouve qu'il nageait un petit peu trop shallow là. C'est vrai que là, ouais, ça fait déjà un truc un peu plus lourd. Ça va pas m'empêcher de pêcher doucement, hein, mais le fait que ça plonge un tout petit peu plus en tête, et ben ça va aller chercher un petit peu plus creux. Et ça peut peut-être faire la diff sur les brocs. Donc on va pêcher un petit peu comme ça, et puis si ça marche pas, je changerai de leurre tout simplement. Je suis dégoûté les gars, je viens de décrocher un big fish à l'instant. Je filmais pas. Ah là là, non! Purée, j'ai pas eu l'attaque en direct en plus. Je viens de changer de leurre, donc je suis passé sur ce modèle là, je crois qu'il s'appelle le Spark Shad. Pourquoi je suis passé là-dessus? Parce qu'il est un ventre plutôt plat, et là je pêche un peu comme si je pêchais le cendre, je rase le fond. Et là j'ai loupé un big fish, je suis dégoûté que je l'ai pas eu en direct. Je l'ai ferré,
Et au moment où j'ai voulu allumer ma caméra et tout, bidouiller machin, décroché. Je suis vraiment dégoûté, je pense que c'était un brochet. Poisson. Yes. Oh, c'est pas gros. Yes. Oh yes. Oh, ça fait plaisir. Wouhouhou. Eh, ça fait 5 minutes que j'ai loupé l'autre. Hein. On a peut-être trouvé la pêche. Hein. Boum. Fish on. Et il est pas gros. Il fait même ouais, environ 60. Bon, il est piqué un peu par l'œil. Tac, on le décroche vite fait. Super poisson. Alors c'est un petit poisson, mais c'est très très bon comme indication. Parce que ça fait, comme je vous l'ai dit, 5 minutes que j'ai loupé l'autre, un peu sur la droite. Et ben c'est génial. Allez mon gars. Cool. Je suis super content. J'ai peut-être trouvé la pêche. Yes. Ah c'est cool parce que trouver la pêche, des fois c'est très compliqué. Et là si je l'ai trouvé déjà au bout de très peu de temps comme ça, ça va me permettre de gagner beaucoup de temps et peut-être de faire des poissons que j'aurais pas fait si j'avais été resté sur les bordures ou voilà. Donc là poisson décroché, non. Non. Mais non. Purée. C'est pas possible. Deuxième décroché. Ah, ça me fout les boules. Non, sur mon X-Rap là. Ah, je suis deg. Oh, il est derrière. Oh, il était derrière. Il a suivi. Il était pas énorme. Il était pas énorme, mais c'était un poisson maillé. 60-70. Oh, il avait suivi. Je vois qu'il commence à y avoir pas mal d'herbiers dans cette zone-là. Donc je vais passer sur un spinner bait. Parce que ça va mieux passer dans les herbiers. Et ça va changer un petit peu d'animation. On va voir si ça peut mordre ou pas sur le spinner. Je vais pas mettre un spinner de malade. Typé pas trop flashy. J'ai envie de mettre un truc noir-orange. Comme ça, c'est très très bien. C'est un petit spinner, c'est pas énorme. Mais on va voir déjà si on peut faire un poisson correct là-dessus. Sur la bordure. Ça va changer complètement d'animation. Et aussi des petits linéaires au-dessus du fond, là, dans le milieu. Voilà. On a quand même une proie correcte. Après sur un gros broc, je sais pas si ça lui donnera envie de bouger. À moins de lancer à côté de lui, je sais pas trop. Là je sais pas trop. On va voir ça. Ils lancent beaucoup moins loin forcément, c'est moins lourd. Oh! Vous l'avez vu les gars? Oh, il est venu jusqu'au flotte tube. Oh, je sais pas si vous l'avez vu. Oh, il allait prendre le spinner, il m'a vu. Deuxième lancé. Il était beau, hein. Il était beau, il faisait 70-75. Deuxième lancé au spinner. Gros suivi au flotte tube. Il allait prendre le spinner, il m'a vu, il a fait demi-tour. Je suis dégoûté. Waouh! Oh, oh, j'ai pris une tape. Oh non! Oh, j'ai pris une méga tape. C'est pas possible. Je suis deg. Il est toujours dans sa zone, hein. C'est celui qui m'a tapé au X-Rap et au spinner tout à l'heure. Il est toujours dans sa zone, hein. C'est pas possible.
Je sais pas avec quoi je vais l'avoir, mais on va l'avoir. Hein. Poisson. Non! C'est pas possible, là il est piqué, ça y est! J'ai changé de chatter, je lui mets ça, il se pique. Purée! T'étais piqué enfin! Ah, ça me saoule tant de décroche que ça là. Ouais, il m'a tiré le... Ça me gave. Purée! Enfin piqué le truc là. Putain, il m'a tapé au extra post spinner sur le chatter tout à l'heure et là il me retape sur celui-là. Pourtant je fais hein, mais ma canne est un peu raide et voilà quoi. Oh, c'est des branches ou c'est un brochet ça? Je pense que c'est des branches. Poisson! Yes! Oh purée, il m'a surpris. C'est lui qui m'a tapé avant. Oh yes, c'était un brochet. Oh, il est correct. Oh, c'est un petit, mais oh, ça fait plaisir. Ouf. Alors, celui-là, il remonte le moral. Hein. Celui-là, je peux vous dire qu'il fait plaisir. Allez, viens là. Il est pas gros. Mais celui-là, il fait plaisir. Je peux vous dire que ça fait du bien. Je vais aller sur la berge vite fait. Il est pas gros mais il fait plaisir parce que je peux vous dire que j'ai poncé. Enfin, j'ai pris une touche juste avant, c'était lui du coup. Super pike. Allez voilà les gars, je commençais un petit peu à désespérer en cette session. J'ai cherché en pleine eau. Il est vraiment pas gros hein, mais c'est histoire de faire un petit plan sympa. Voilà, un petit brochet sur le chatter, il fait quoi? Il fait une soixantaine de centimètres. Ça fait super plaisir. Comme je dis, je cherchais beaucoup en pleine eau et j'ai pas trouvé. Là, je me suis rabattu sur les berges par désespoir un petit peu. J'ai jeté près de l'arbre, je prends une première cartouche. Et deuxième lancé, un joli paille qui fait vraiment ultra plaisir parce que quand on n'a pas pris de touche depuis longtemps, et ben ça fait plaisir. Allez, on va le relâcher. Je vais la relâcher juste là. Yes. Et ben, je peux vous dire que la persévérance, ça paye. C'est vraiment pas un beau poisson, mais après une longue période de questionnement, bah, ça devient un beau poisson, c'est marrant. Et du coup, bah, j'ai continué sur la berge, ça m'encourage. J'y croyais fort en cet arbre. Et ben du coup, on continue les gars, let's go. Donc voilà les gars, je l'ai piqué juste à droite de cet arbre. Et du coup, je l'ai piqué avec un petit chatter Sakura et un Elite Shiner en trailer, coloris naturel. Et je pensais vraiment que c'était une branche du coup la première touche. Et non, deuxième passage, boum, cartouche, j'hésitais et bah poisson sympa et après une longue période de questionnement. Et ça fait plaisir d'avoir fait le bon choix cette fois-ci. Parce que j'ai fait beaucoup de choix qui n'ont pas payé avant là. Et là cette fois-ci le choix qui est payant. Et franchement ça fait plaisir. Poisson. Yes. Oh, c'est un petit. Oh, ça fait plaisir encore sur la bordure à ras des herbiers. Hein. Il m'a pris vraiment sorti d'herbier. Oh, le pins. Ah, par contre, il a pas du tout la même couleur que l'autre d'avant. C'est incroyable. Oh, c'est un tout jeune. L'autre, il était beaucoup plus clair. Et lui, il est vraiment foncé. Oh, il m'a pris sorti d'herbier là-bas. Le chatter il est génial pour ça. Il a le bec un peu abîmé. Allez. Tac.
C'est bien parce que le chatter, j'arrive à l'envoyer bien dans les herbiers. J'accélère un peu à la sortie pour que ça traverse tous les herbiers. Et après, je mouline plus lentement et il m'a pris boum à la sortie, quoi. Bon les gars, fin de cette petite vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Que dire de plus à part que c'est super compliqué encore une fois. Bon, quelques poissons touchés quand même, hein, on va pas se plaindre, mais bon, c'est pas la taille espérée toujours. Je me suis beaucoup remis en question aujourd'hui. J'ai commencé sur les bordures, je suis parti en pleine eau, je suis reparti sur les bordures, pleine eau, bordure. Et au final, j'ai réussi à prendre des poissons des deux côtés. En pleine eau, je loupe un très beau, mais hors caméra, j'ai allumé au moment où j'ai loupé. Et après, j'en fais un petit juste derrière. Je pensais que j'avais trouvé le pattern. Et au final, après, bah, pas forcément d'autres poissons. Donc, je me suis remis en question, je suis reparti sur la bordure. Je touche un poisson qui revient plusieurs fois, et je le loupe. Après je reviens plus tard, je le retape, il se pique, je le fais pas. Je repars en pleine eau, j'ai une ou deux attaques, donc je me dis ah c'est encore là que ça se passe. Plus rien, je repars sur la bordure et pour finir un brochet de 60 et un pins. Mais voilà, bilan compliqué, bon bah c'est encore une session, on apprend pas mal. Et en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo et les images quand même, ce matin c'était super beau. Et je vous laisse sur ce magnifique ciel gris. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!